Alors, l'État levé un jour, la monté pris passeport, thème passeport, monté pris tel bagaille, monté pris, il a fait licence, monté pris contravention. Nous pensons qu'il y a une logique d'elle, ou encore, d'habiter tel tarif sur tel bagaille, tel droit, 25% sur tel bagaille. Encore une logique d'elle. Généralement, yo fait parce que dans le moment, dans l'année, gouvernement, président, premier ministre, réflexion qu'a fait le ministère économique et des finances, c'est que bon bail, nous besoin font l'argent en plus. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de avec nous aujourd'hui à notre émission Éducation économique. Mon PAM, c'est Jérémie et chaque semaine, nous venons avec des émissions pour nous capables de présenter aux questions économiques, aux questions financières, avec de l'autre sujet qui connecté avec deux thématiques. Émission ça, Éducation économique, c'est Télé Caraïbes et puis firme Haïti Efficace qui prépare, produit, réalise et porte le baou la caille chaque semaine. Et ça fait un pile plaisir que nous sommes fidèles avec l'émission ça. L'émission ça n'est pas possible sans des supports. Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens, qui même produisent médicaments dans le pays et qui sont références dans le domaine. Nous avons IBC Express Shipping, qui est une solution toute question courrier qui sortit aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Nous avons également Nelise, qui lui-même vend des produits locaux, tels que café. Nous avons Concept 2000 Autoparts, qui est une solution toute pièce Toyota en Haïti. Nous avons Dame Sarah, lui-même qui a vendu, distribué des produits, particulièrement au Canada. Nous avons Horizon Vert, qui fait distribution de produits aux États-Unis, qu'on a contacté. Nous avons également Accordia Shipping, lui-même qui fait cargo rentrer à Haïti. Et nous avons un bateau qui entre au Cap chaque dimanche. Contactez-vous sous besoin, faire des bagages rentrer à Haïti. Et nous avons Renaxan, qui sont organisations qui font promotion pour don de sang, pour collecte de sang, et nous voulons à chaque fois saluer et honorer le travail. Nous saluons ton équipe de radio qui diffuse émissions dans différentes villes, provinces dans le pays. Et une trentaine de pages Facebook qui baillent émissions sous plateforme par eux sans que nous pas payer rien pour ça. Nous disons merci parce qu'on fait émission arriver loin comme ça. Semaine passée, nous avons parlé de douane. L'émission ça a été agité en pile débat, en pile discussion. Mais nous avons surtout insisté dans le cas d'émission ça sur un pile plein que mon a fait dans façon douane à traiter, dans façon douane à taxer. Jodi a n'a pas arrêté dans le même sujet. Mais sujet jodi a c'est qui gens politique fiscale à travers DGI et politique douanière à travers douane que tous les décoiffés par le ministère économique et des finances qui lui même dans gouvernement qui gens politique fiscale et douanière pays a capable de favoriser le développement activité économique. Parce que nous t'expliquons déjà dans l'émission dernière. Fiscalité, DGI, douane, généralement, on focus sur ramasser l'argent pour l'État. Ils ne sont pas trop intéressés avec qui gens qui favoriser le développement activité économique. Et nous allons expliquer très bien dans l'émission aujourd'hui qui gens nous capables d'orienter la question fiscale, question douanière, pour que vous capable au service développement pays, au service activité entreprise, au service croissance. Pour vous pas là pour bloquer, mais pour vous faciliter. Pour vous pas là pour craser, mais pour vous capable accompagner. Et c'est ça pour moi qui est fondamental. Et nous pas capable de parler changement pays sans ne pas aborder qui genre fiscalité, douane, qui gens capable orienter ou réorienter pour qu'à servir cause pays puis bien. N'a pas tourné tout à l'heure après pause là. Ni DGI ni douane tous les deux c'est un des ministères économie et des finances que oui. Et tous les deux a appliqué politique fiscale, politique douanière pays d'Haïti. En fait, c'est ces outils que vous avez qui ramasser l'argent.
Parce que philosophie qui derrière yo, gens que yo orienté travail yo pas trop dans perspective de développement activité économique. Et c'est ça qui fait que m'a questionné mission yo. Mais retourner encore sur question ça. Fiscalité, taxe, douane, fiscalité d'abord gagne une triple mission. Mission pour collecter l'argent, mission fiscale, mission comptable pour faire comme. Deuxièmement, son mission économique qui est pour capable faciliter le développement de certains secteurs d'activité économique, notamment production nationale. Troisièmement, fiscalité a un rôle, ça a une mission sociale. Dans la façon que le bras l'aider, dans réduire l'inégalité et en même temps, on est capable de dire, aider dans la redistribution de richesse dans le pays. Douane, a un élément en plus qui sont mission de protection. Pour protéger le pays pour éviter et empêcher et contrôler drogue, armes, balles et tout produit dangereux qui a rentré dans le pays. Maintenant, dans la réalité, moi je dis que des gens qui ne sont pas d'accord, notamment les gens qui travaillent dans l'institution, qui disent bon oui, c'est politique, l'État n'a pas appliqué, la loi n'a pas appliqué, bien sûr. Et ça m'a dit à la douane, pas à la DGI, parce que encore une fois, c'est deux institutions effectivement qui ont appliqué ça, ministre de l'économie et des finances, et ça l'État, ça gouvernement. Moi, j'ai un questionnement de philosophie qui est derrière politique fiscale. Philosophie qui est derrière politique douanière. Et là, je ne suis pas un grand agent inspecteur qui a taxé. Bien évidemment, quand il y a des autres dérives qui fait dans différents bureaux, il y a des côtés peser mon trop, il y a des côtés faciliter mon selon qu'ils en mitaille, nous comprenons ça. Cependant, ça m'a parlé là, son petit crasse. Puis en haut, il y a un niveau, ça m'a appelé politique fiscale que le gouvernement formulé, que le gouvernement a appliqué. Moi, aller, très important ça me dit là. Dans un document qui s'allie un discours que le président Joseph Michel Martelly a fait le 2 octobre 2012, pratiquement dans le début de l'année fiscale. Il a fait l'occasion, présentation, attendez bien, du plan de réforme fiscale du gouvernement. Moi, je prends ensemble, mal chercher discours. Et dans le discours, il a expliqué pour qui ça l'État voulait faire réforme fiscale. Allez-y. Je lis le texte en français, bon, et puis je vais faire traduction en créole, grosso modo. Pour qui ça, l'État a décidé de faire réforme fiscale? 2 octobre 2012, discours président Martelly. Mobiliser plus efficacement les ressources nationales. Mobiliser les ressources nationales. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Évidemment, lutter contre la fraude avec l'évasion fiscale. Réviser les taux de taxation directs et indirects. Rationaliser les incitations et dérogations qui réduisent l'assiette fiscale et qui affaiblissent le système fiscal. Il va essayer de rationaliser toute incitation qu'on a dans l'économie. Il va être capable de rationaliser. S'assurer de l'égalité de traitement entre les contribuables. Essentiel pour renforcer la crédibilité de l'administration des impôts. Et dernier élément dans la réforme, dans la mission réforme, élargir la base d'imposition et encourager la discipline fiscale des contribuables locaux et multinationaux. L'homme fin li discours qui a présenté mission réforme pour qui ça l'État fait réforme yo tout n'ka résumé yo pour toute réforme nan résumé nan qui gens pour nous augmenter recette l'État. Point. C'est-à-dire que le but ultime de la réforme fiscale li essentiellement dans qui gens pour nous faire l'État ramasser plus l'argent. Côté mission, investissement. Côté mission, favoriser croissance. Côté mission, favoriser emploi.
Côté mission sociale là, qui va lutter contre l'inégalité, qui va lutter pour capable gagner une meilleure redistribution de richesse dans le pays. Ça veut dire que la philosophie même de fiscalité haïtienne, son fiscalité pesée pour faire l'argent. Maintenant, qui vient de une vraie problématique, à savoir, toute fiscalité, douane, taxe, les vient viser en priorité qui est les recettes. Et m'bra loin. Et il y a des années que yo fait des changements dans des taux, notamment au niveau tarif douanier. C'est juste parce que l'État rend compte que il a besoin l'argent budget a pas suffi, et puis il mettait en taxe ou on l'ajoutait en tarif. Juste parce que le pensait que taxe ça, droit ça, redevance ça, à permettre que le fonds $1 milliard de gouttes en plus. Mais sans que décision pas gagner aucune motivation économique. Faut suivre bien pour nous comprendre. Alors l'État lève un jour pour la monter prix passeport, thème passeport, monter prix tel bagaille, monter prix y a fait licence, monter prix contravention. Nous pensons qu'il y a une logique d'elle, ou encore d'habiter tel tarif sur tel bagaille, tel droit, 25% sur tel bagaille. Encore une logique d'elle, généralement, yo fait parce que dans le moment, dans l'année, gouvernement, président, premier ministre, réflexion qu'a fait le ministère économique et des finances, c'est que bon bail, nous besoin font l'argent en plus. L'État nous rend compte que faut nous chercher 5 milliards de gouttes là, ça n'a fait pour joindre ni. On met ton bail sur tabac, on met ton bail sur alcool, on met ton bail sur moto, on met ton bail sur machine, on met ton bail sur passeport. On met ton bail pour mon qui gagne tête. La motivation, son motivation recette. Donc l'impact économique est négligé. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient faire que vous pénalisez l'entreprise, ou mettez des coûts sur l'entreprise, ou découragez l'investissement, et ou surtout décourager les gens qui produisent localement. Parce que tout processus là, machinerie, intrant, tout bagage ça, fait que yo pas vraiment favorable pour eux, mais en plus, ou encourager plus mon aller dans l'informalité et la contrebande. Donc ça, c'est un classique. Plus soit pesé, plus soit poussé, plus mon dehors cycle formel là, pour venir informel. Et pour pas gagner transparence, et pour pas gagner assez de maîtrise dans les gens qui prennent décision, ça ou venir pousser plus monde dans contrebande. Dans l'informalité, dans le combien. Et conséquences, nous connaissons. PME souffrent, entreprises de difficultés, gens qui fait une grosse transformation, gens qui ont une question de tourisme, gens qui sont dans l'autre domaine encore. Et plus que ça, ou vient non logique. Côté que gens qui produit localement, ça ne pas protégé. Ils viennent décourager, ou viennent gagner des investissements, tant dédouanement, mais longueur, parce que tellement complexe. Vous prenez pas 10 jours, 15 jours, pendant que là, dans le pays voisin, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours max. Mais donc la question fondamentale, je dis, parce que pas oublier, non, pas faire mission seulement pour exposer pour le pays. Surtout, pas faire tout pour nous porter solution. Pour porter solution. Et ma question, qui genre politique fiscale avec douanier capable de permettre que nous stimuler l'économie? À tout à l'heure. D'abord, on regarde politique fiscale. Et puis après, on apprend douanier. Politique fiscale gagne plusieurs façons de stimuler l'économie. D'abord, c'est une façon qui a fait ça veut dire des exonérations fiscales ciblées. Ça, c'est wall tax là, wall fiscalité. Pour dire que, mais, écoute, bon secteur d'activité que moi, les prioritaires, que m'ta rien, mais,
booster dans le pays. Agriculture, par exemple. Agro-industrie, par exemple. Tourisme, par exemple. Je prends ça. Artisanat. Donc, maintenant, je vais cibler mon ça. Tout ça, mon ça a besoin pour qu'à produire, je vais favoriser. Et dans la procédure, et dans le temps, et dans la taxe que a payé, tout droit, je vais assurer que moi fait que pour mon ça arrive tellement facile. C'est-à-dire que je vais produire agricole, je vais acheter une semence, je vais acheter un engrais, je vais acheter un équipement agricole. Fort facile pour moi, je ne vais pas passer misère. Parce que l'État a besoin, ça va faire pour l'avancer. Deuxièmement, vous êtes capable de gagner des crédits d'impôt pour entreprises qui ont fait innovation. Entreprises agricoles qui utilisent ces technologies, drones, pour le faire arrosement, etc. Je peux assurer que me permettre que mon ça pas payer taxes, j'en t'ai supposé payer taxes. Parce que qui ça l'État a cherché? En fait, pas supposé chercher. L'État a supposé chercher créer conditions pour plus de monde faire business. Librement. Ça veut dire que tout ça qui est capable de tortiller décision investissement monde m'a essayer lever yo. Pays déjà un problème de sécurité, un problème courant, un problème ressources humaines, un problème toute qualité. Et puis le minimum que l'État a supposé assurer en termes de fiscalité de douane, avec une bonne procédure complexe, mais longueur, perd du temps, des fois avec des droits, des taxes qui ne pas favoriser ni mon qui innové, ni secteur prioritaire, ni mon qui créé travail dans le pays à tout bon. L'autre élément, c'est la simplification fiscale. Il est clair que le système fiscal là, il est complexe, il n'est pas transparent, et procédure longue, et dans la façon il y a, il décourage les investisseurs. Donc, il y a une réforme fondamentale pour simplifier la collecte d'impôts qui va non seulement réduire la corruption à travers la numérisation, question digitale, mais pour améliorer la confiance que l'entrepreneur gagne dans le système, et entrepreneur local, et entrepreneur étranger. Maintenant, même politique fiscale, capable tout, on est capable de dire, formuler des formes de soutien aux micro-entreprises et aux PME. Comme on est capable de dire, MPME, micro, petites et moyennes entreprises, qui eux-mêmes qui dominent l'économie. L'économie est pratiquement dominée par les MPME en termes de quantité de business. Quantité. Mais, il est supposé, un système fiscal qui est adapté, peut-être avec des taxes qui forfaitaires, qui simples, qui fait que le monde qui fait business pas ouais taxe là comme fardeau. Vous sans raison, non, bon pays, l'on fait son MPME, et puis on dit que bon 2 ans gabel, 2 ans gabel pour faire business. L'on fin prend même sur 3e année, on commence à payer taxes. Parce que en fait, nous pas voulons que taxe là bloqué. Nous voulons qu'on avance. Pour qui ça? Parce que l'État a tout à gagner de une entreprise qui jam, qui charge salariés, qui a un chiffre d'affaires qui est élevé. Qui compte l'État fait l'argent? Taxe. Qui ça taxe là? C'est la richesse qui est taxée. Donc l'entreprise là, yo tout pisi qui yo pas faire richesse. Quand l'argent l'État a sorti. L'entreprise qui a 100 employés, il y a une taxe sur masse salariale. C'est-à-dire que salaire, il y a payé mon nez, on calcule, le fait pour calculer taxe sur masse salariale. Donc, une entreprise qui a 100 employés, paye DGI plus l'argent qu'une entreprise qui a 10 employés. Parce que bon taxe li paye sous salaire li paye mon. Donc, entreprise qui a investi, qui a fait plus revenus, plus bénéfices, plus employés, c'est meilleur pour l'État haïtien. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre la logique ça. Maintenant, on regarde les questions douane, non? Politique douanière qui a favorisé l'activité économique.
D'abord, c'est à travers réduction des coûts pour intrants, notamment agricoles et industriels. Parce que, encore une fois, si que le pays n'a pas produit équipement, c'est l'autre boy sorti. Maintenant, si moi-même j'ai besoin comme business, il faut que je à des conditions qui sont favorables. Pour que je ne pas senti que l'État voulait bloquer. Mesdames, messieurs. On cherche un État facilitateur. Et non pas un État prédateur. Mais aussi qui est capable de faciliter l'exportation. Ouais, ça. Tout pays dans le monde, là, il y a des politiques fiscales et douanières qui favorisent l'exportation. Qui fait que c'est facile pour mon exporter à l'étranger. Tout pays, au contraire. Majorité pays, yo ba des avantages fiscaux à moun qui décide exporter. T'as vu ce domaine? On demande dans ce domaine, t'as bien, quand vous vendre Haïti, il y a plus avantage fiscal quand vous prenez ce domaine qu'à vendre ce domaine. Bah comme ça. Yeah. Ça veut dire, yo fait payer moins de taxes dans le pays parce que la vous vendre l'autre bord. Donc, il a favorisé l'exportation à travers des politiques fiscales et douanières. Parce que le pays a connaît que il a tout à gagner les entreprises là gagnent des clients à l'étranger qui ont desservi. Mais nous n'avons pas une dimension pour comprendre ça. C'est fait politique magouille, politique mesdames. Et puis nous prenons pour ça non on a fait des autres. Et puis nous comprenons tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais pour se voler. Non. Et mon correct dans le pays. Et dans la façon que douane pour le travail pour lutter contre la contrebande, c'est notre façon que le carré de l'économie. Je vais expliquer une question. Là, il y a des entreprises qui prennent bagage sur ce domaine entre Haïti, dans la contrebande. Il va payer douane, il va ça à côté. Comment ça fait? Ça vient faire que l'entreprise qui paye ne vienne pas compétitif. Vraiment un exemple. Acheter plume ça, c'est domaine. À 10 pesos. Je dis n'importe quoi. Bah, on prie pour me faire calcul là. Et puis, je passe dans la contrebande. Je vais payer rien sur frontière. Je travaille comme ça. Sans payer un goutte. En bas fil. Parce que charger pour, oui, charger point dans la frontière. Oui, côté pas payer. Passer, pas payer. 10 pesos. OK. Donc, le monde travaille. On peut vendre plus ça. 50 gouttes. Ça. 50 gouttes. Parce que on peso, c'est à peu près. Presque 3 gouttes. C'est ça. $1 américain égale 40 combien? Presque 50 pesos. Donc, on dit ça. 1 peso égale 3 gouttes. Donc, 10 pesos, à peu près, tu as supposé bailler 30 gouttes. Donc, mon a vendu 50 gouttes. Ils font 20 gouttes sur lui. Songez-moi, toi pas exact, je ne sais pas songer exactement qui ça toi. Juste pour qu'on comprenne. 10 pesos, que me dit correspond à peu près 30 gouttes. Il va payer rien sur frontière. Il vient ici, il vend 50 gouttes. Mais les gens qui sont avec plume ça, c'est domaine que le t'achète à 10 pesos. Attendez bien. Que douane fait payer 20 pesos pour le cas de douane. Ça fait que le get un vinyle 30 pesos. Dans l'elle vient mettre le goutte gounia pour le vendre. Là où je vends presque 100 gouttes pour faire bénéfice. Pendant que le monde qui pas payer douane, ka vend par la 50 gouttes parce qu'il pas payer. Et là la vendre 50 gouttes là, monde qui te paye douane là obligé faire un business par là. Et comme ça. Donc, comme l'entreprise qui ferme là, son concurrent qui pas paye douane, qui n'a contrebande, qui ferme là. Parce que le concurrent qui a vendu plus bon marché passé.
Parce que concurrent, bon relation sénateur, député, ministre, on gros monde dans le secteur privé, pour le passer Belader, wana, mettre n'importe qui côté sans payer. Donc, contrebande participer dans craser entreprise qui est légale et qui a fait sa droite. Donc, si vous voulez aider l'économie, il faut batailler contre contrebande. Vous avez un discours. Bataille contre contrebande. Discours. Laissez domaine dit le en Haïti pour $1 milliard américains par année. Douane Haïti lui-même lui dit que lui comptait $300 millions. C'est-à-dire que $700 millions commerce de par mois chaque année. Saisi. Donc laissez domaine ba un chiffre parle. Il voyait en Haïti pour $1 milliard américains commerce pendant l'année. Douane Haïti même déclaré que c'est le même voyez en Haïti $300 millions commerce. Donc il y a 700 millions qui toujours passent à côté. Bien sûr. Parce qu'il y a 4 douanes sous frontière. Formel. Il y a 20-30 informels. Qui ont passé là-dedans, pas la police, pas de douane, pas de rien. On fait pays. On fait pays. Maintenant, la question fondamentale, c'est qui j'en a réformé politique fiscale, DGI, politique douanière, tout ça dans le ministère des Finances, pour nous mettre au service de l'économie. Ça va demander d'abord pour que nous réorienter politique fiscale douanière là. Pour nous faire passer de une logique de collecte à une logique de croissance. Qui j'aime qu'à réorienter mission DGI, mission AGD, dans la façon qu'il a travaillé, à travers dispositions qu'il prend, droits, politiques, tarifs, taxes, redevances, pour que les capables d'accompagner les gens qui veulent faire investissement. Et nous parlons tout de simplification du système fiscal. Pour que micro-entreprises, MPME, micro, petite, moyenne entreprise, capable de dire, non seulement intéressé pour formaliser, parce que, quand même, ce système est simple, et ce système n'est pas crasé pour que ça soit informel. Parce que pourquoi ça mon informel? Mon informel, parce que estime que formel là trop compliqué, et formel là coûte trop cher. Et vous avez mon informel. Mon informel parce que estime que formel là prend trop de temps, il perd trop de temps là-dedans. Deuxièmement, ça coûte trop cher. Et puis, troisièmement, qui ça l'utile tout pour me formel? À quoi ça sert de ce formel comme entreprise? Donc, il faut me démontrer l'importance de la formalisation. Qui ça l'entreprise a bénéficié de la formel? Et qui j'aime qu'à simplifier pour le patin qu'on chaille, on fardeau, on va être complexe, on va réfléchir tête chaud. Parce que c'est tellement compliqué. Et qu'est-ce que ça coûte aussi d'être formel? Maintenant, si je m'allège, si je me simplifie, mes amis, quel intérêt on a gagné pour les formels encore? Et je me parle tout à l'heure de question incitation fiscale ciblée. Et particulièrement pour tout ça qui a à la production nationale. Ça fait mal. Là, on rencontre des gens qui ont l'agriculture, qui ont l'industrie locale, et puis qui a plein qui ont l'État capable de faire. Donc l'État, l'État bata avec. Mais c'est les gens qui ont créé travail. Les gens qui ont la production, dans l'industrie, dans l'agro-transformation, c'est eux. Quand c'est un emploi qui a créé, quand c'est une valeur ajoutée qui a dans l'économie. Et il faut faire tout ça possible et imaginable. Même pour acheter figues mounza. Parce que c'est ça l'économie en fait. C'est le fait pour des gens pour faire business, pour créer travail, pour investir. Et de tout cela, l'État va bénéficier en retour dans la taxe qui va payer. Ça va demander pour nous élargir la base fiscale. Pour élargir, il faut que plus de monde paye. Comment on dit dimanche là? L'État, comme l'État pas reçu, les plus gain tendance, gens qui sont habitués à payer, la fait payer plus. Au lieu que la chercher pour le faire, gens qui ne pas jamais payer, payer.
Quoi nous propose à dire? Donc, ça c'est ta logique. Effectivement, quand plus, qui pas payer. C'est à essayer de joindre monde qui pas payer ou pas payer assez pour nous faire payer. Non. L'État va faire de gain force sous ban ennemi. Donc, c'est monde qui connaît bien payer, c'est l'État joindre, c'est l'île pige. Mais dans le monde qui pas jamais payer, l'État fait comme s'il pas existé. Et c'est meilleure approche là. Au lieu de regarder qui gens pour augmenter taxe sur le monde qui te qu'on paye déjà, c'est qui gens pour m'appliquer ça qui existait déjà comme taxe. Pour que le cas arrive sur plus de monde, on appelle ça élargissement de la base fiscale. Pour que y ait plus de monde qui viennent formel, pour qu'il y ait plus de monde qui viennent taxer, permettre que l'État arrive à collecter beaucoup plus. Mais pour nous faire ça, il faut nous moderniser. Il faut nous avoir une question digitale, numérique, tout système clair, tout interconnecté, douane, DGI, province, Port-au-Prince, système, transparence. Et ça contribue à la confiance. C'est bon, mon gars, un bout de papier qui a dit le mettre pour le payer, non? Et modernisation, ça, et au niveau DGI, au niveau douane, question de numérisation, question de guichet unique, transparence, et me parler de lutte contre la contrebande, et aussi promotion des exportations. Particulièrement, par le fait que nous, déjà dans le programme, dans Hope, dans Help, qui ont même rempli de discussions pour renouveler, mais déjà, nous, dans le cadre, ça les CBTPA, qui c'est un gros programme que les États-Unis mettent nous là-dedans, qui fait que nous bénéficions des avantages commerciaux pour entreprises haïtiennes qui ont voulu vendre aux États-Unis depuis très longtemps, depuis des décennies. Et qui est capable de faire que nous bénéficions de ça pour nous augmenter l'exportation vers les États-Unis, qui est le plus grand marché mondial. Mais impact fiscalité avec douane sur l'économie en tout, il y a d'autres mesures complémentaires pour nous garder. D'abord, c'est qui j'en a investi recettes que nous faisons dans le pays, particulièrement dans l'infrastructure. Et c'est ça, oui, question de la population. La population dit, on va prendre taxe sur moi, on va faire un bien dans la douane, on va faire un problème. Et ça. Parce que les populations qui travaillent, la motiver. Ils ont besoin d'assurer qu'on va faire route, on va faire pont, on va mettre courant, on va construire bâtiments publics, on va améliorer la qualité de service. C'est ça. Donc, Jean-Paul Haïtien est là, il va jamais moderniser, Jean est là, tout petit, et puis, moun yo va prendre comme sou yo dans douane, il va à l'aise. Parce que pas ouais, ça, l'argent ça a fait. Et ça demande des coordinations tout avec des partenaires étrangers. Parce que question, rentrée, sortie, douane, l'argent, etc., il implique partenaires étrangers, particulièrement les États-Unis. Avant de finir, la propose, nous allons regarder qui ça qui empêche les réformes faites au niveau fiscal avec douanier dans le pays. Nous allons comprendre. Qui ça qui empêche l'obstacle? Parce que chaque monde qui vient à faire des réformes fiscales, réformes douanières, réformes finances publiques. Qui ça obstacle? Attends. Il y a plusieurs bagailles et éléments qui font que constituent comme obstacle à la réforme dans la question fiscalité, fiscale et douanière dans le pays. Une là, c'est l'instabilité politique. Nous sommes d'accord sur ça. C'est-à-dire que l'État, on dit par exemple, on monde là qui a essayé de mettre en œuvre quelques réformes, soit pouvoir tomber, pays a venir en crise, régime tombé, coup d'État, ou encore ministre finance, économie et finance qui t'a fait là, il va être dans poste li. C'est-à-dire que instabilité politique et gouvernementale dans le pays sont obstacles aux réformes. Donc c'est sur ça. Pas un débat sur ça.
Ou encore, bon directeur de GI côté mettre là, qui est actif, qui travaille, et puis il prend en crise, il prend en grève, ou bien il révoque, ou douane, même genre. Ça veut dire que, faut admettre, il y a des gens qui sont habitués au ministre de l'économie et des finances, qui ont enclenché des réformes, et qui ont gagné de bonnes intentions, et qui ont pris de bonnes initiatives, mais qui n'ont pas abouti, pas de continuité. Il va à la bout de GI, il va à la bout de douane. N'a pas de mettre. Deuxième élément, c'est ça les faiblesses institutionnelles et corruption. Chaque le pour faire bagaille yo, et puis institutionnellement, même l'autre a fait une disposition yo, deux boîtes ça yo, par manque de ressources humaines, technologiques, formation financière et par rapport à culture organisationnelle qui est dedans yo, fait que yo pas capable d'implémenter réforme yo. Parce que bonne différence. Entre dire faire réforme avec implémenter réforme. Nous faisons dire à faire réforme. Nous annoncer réforme. Nous écrit document réforme. Mais réforme veut dire implémenter des changements dans le mode d'opération, dans le processus de production de services. Nous ne pas faire ça. Nous faisons dans dire nous pas le faire. Nous pas faire dans fait. Et c'est changement réforme tout bon qui va impacter ça va les services que usagers a besoin. L'autre élément encore, c'est le fait que l'économie est dominée par l'informel. Puisque 80% de l'économie haïtienne est informelle. Avec une bonne entreprise, c'est pas celle de entreprise qui est formelle. Il y a une entreprise qui est formelle tout. Et il a échappé à système fiscal là. Qui fait que même le APCI implémenter réforme des bagailles, ou avez l'impression ou pas arriver cadrer l'économie en général parce que il y a trop de secteurs avec activité qui en dehors du système ou APCI implémenté. Exact. Donc informel là vient réduire l'impact réforme là. Autre chose, c'est pas un manque de ressources. T'as l'air de parler de ça. C'est pour faire changement ça. Il faut gagner ressources. Il faut gagner ressources humaines qualifiées. Il faut acheter équipement. Il faut construire bâtiment. Il ne faut pas gagner là. C'est douane, c'est qui ça. Et puis mon anti-espace, par exemple, pour mon travail, par des conditions pour mon travail. C'est que changement, tout ça là-dedans. Mais on a plus mal là. Cinquième, c'est la culture de résistance au changement. Traditionnellement, fonctionner l'État, c'est le monde qui résiste au changement et aux réformes. Dans tous les pays du monde. Pas seulement Haïti. Bah, non, compte à personne qui a dans l'État. Mais dit clair. Culturellement, le monde dans l'État, c'est le monde qui résiste au changement. Qui remet fait ça qu'on a habitué faire. Pas demander ou faire l'autre bagaille qui est plus simple. Bah besoin de pour monde qui emploie l'État qui n'en sac pas ça. Pas tout. Chargé emploie l'État qui est correct dans le pays. Qui formé, qui honnête et qui a fait travail avec un pile dédicace. Mais ça qui parle honnête, ça corrompu, il n'y a pas d'arrêt mettre l'ordre. Mettre l'ordre. Bon, moun c'est dans qu'on dit musique et musique là. C'est dans fait noir, moun fait magouille, qu'on a dû mettre transparence dans boîte là. Ou fou. Ou va gen grève dans quoi mon cher, sans camper. Oh. C'est dans type bail type comme nan mais moun yo fait magouille, qu'on a dû mettre question numérique, ba digital. Vraiment. Ça me comprendre. Le processus prend tant comme ça pour jouer un service là. Ça favorise la corruption. Bien sûr. Parce qu'on est là prend 15 jours. Ou obligé à chercher faveur ou employé pour qu'à faire le plus rapide. Et employé a bien aimé le fait que le prend tant comme ça pour qu'à checker. Parce que c'est automatique. Ça pour moun te faire raqueter.
S'il te facile pour me service là, ça pour moun de faire raqueteur. Ça pour moun de chercher contact. Donc, complexité et complication dans la production service public là, c'est comme ça, employé corrompu, raqueteur, remel. Et l'autre élément. Pression partenaire international. Donc, pour FMI. Il toujours là, dit laguer qu'on a le gouvernement haïtien, dégagez, maximisez recettes tout. Peu importe le prix. Il n'est pas à Jovenel, hein? 6-7 juillet 2018. FMI dit Jovenel, il faut suspendre subvention gaz. Pression. Gouvernement haïtien, mettez-moi 87 gouttes de gallon gaz le même jour. Sous base que match Brésil-Belgique, Coupe du Monde 2018, Brésil bral bat, comme que moun yo ap content, yo pas rendre compte que augmenter gaz là. Le gouvernement l'a réfléchi, ils font une belle décision là, ils sont contents. Ils ont une belle date pour aller faire monter gaz là. Brésil perdu, Belgique bat. 6-7 juillet, là où il y a bon du feu. On m'a dit, mais pour que ça ait une décision, ça, on check mon finance, économie, commerce. Ah, FMI n'a pas président en pression, il n'a pas capable de subventionner gaz, il n'a pas capable de subventionner EDH, il n'a pas capable de faire recette. Ok? Dans un pays pauvre là, Haïti, dans un contexte politique fragile, ça, donc, ou pas aborder des bagages intelligemment. Et pour prendre pression dans mes partenaires étrangers. Nous faisons ça tout le temps. Nous faisons bonne grimace parce que nous prenons pression dans mes étrangers et nous pas faire bagaille selon ça qui fait plus sens à Haïti. Et l'autre élément, c'est manque de compétences avec formation pour certains cadres dans certains domaines qui fait que nous ne sommes jamais capables d'arriver, implémenter changement tout bon dans la boîte. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de faire des bagailles différemment. En conclusion, obstacle à la réforme fiscale, réforme douanière, ils ont enraciné dans l'instabilité, ils ont enraciné dans la corruption, ils ont enraciné dans la culture de résistance au changement, ils ont enraciné dans le manque d'infrastructure, modernité et technologie pour permettre que les bagages soient fluides. Et sans ne pas oublier, cette motivation pour taxer, cette motivation pour ramasser l'argent, qui souvent bouche les oreilles à l'entreprise, ferme les yeux sur PME, et qui est préjudiciable à l'activité économique, au lieu que le facilité. Prochain livre moyen, tout dit ça, mon chapitre dédié sur qui genre question fiscalité capable de reformer et reformuler capable au service de développement économique. C'est un plaisir d'être aujourd'hui. Merci un peu pour l'attention à fidélité. J'espère que vous avez un sujet. Je salue Télé Caraïbes, je salue Haïti Efficace, qui sont firme de consultation que je dirige, qui dédié à la question études de marché, études de faisabilité, plan d'affaires, un pile formation que nous faisons dans le domaine de vente, marketing, ressources humaines, avec un pile d'autres domaines qui ont été dans le renforcement de capacité. Et monsieur, ça va pas possible sans sponsor. Laboratoire Pharmatrix, IBC Express Shipping, Accordia Shipping, et Horizon Vert, Dame Sarah, Nelise, Concept 2000 Autopaths et Renaxan, qui sont partenaires qui ont fait promotion collecte de sang dans le pays. Merci en pile, radio qui a ba émission, page Facebook qui a diffusé, et ou même qui c'est plus gros supporter l'émission, dans la façon qu'on regarde, commenter, partager, et pas oublier, rester en contact avec moi. Je vous recommande nous surtout aller sur Facebook pour nous suivre channel moi, pour nous abonner avec lui, pour ne pas jamais rater aucune émission. Ou qu'à suivre moi tout sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok
sur Instagram, sur LinkedIn, ou ka écrire un email tout, edzeremile@gmail.com. Ou ka aller sur site internet moi tout, pour capable apprendre un peu plus de ça que nous avons fait. www.edzeremile.com. Merci en pile, Kembela Palagi.